Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est la question du film Sound of Metal réalisé par Darius Marder avec notamment Riz Ahmed et Olivia Cook dans les rôles principaux de Ruben Stone et Lou, donc un couple aussi bien donc sur scène donc à la ville, voilà, donc qui sillonnent les États-Unis donc à bord donc de leur caravane, donc qui leur sert de domicile, donc ils ont ni appartement ni maison, donc juste ils vivent comme des nomades, voilà, à bord de leur caravane. Lui est batteur, elle chante très clairement, donc ils s'accompagnent mutuellement jusqu'au jour où Ruben donc découvre, enfin on lui apprend, voilà, qu'il va devenir sourd, voilà, donc, un soir lors d'un concert, voilà, il s'aperçoit qu'il a un petit souci auditif, du coup il est obligé donc d'aller voir un spécialiste très rapidement et ce dernier donc lui apprend qu'il va bientôt devenir sourd et il lui apprend aussi que il y a un moyen de remédier à ce problème, à savoir donc se faire poser donc des implants auditifs. Malheureusement c'est un remède coûteux et hélas Ruben et Lou n'ont guère les moyens. Ils vont devoir prendre une décision fatidique, à savoir que lui il va devoir se séparer donc de Lou, elle donc elle va continuer donc ce chemin, elle va continuer de tourner, elle va continuer donc d'exercer donc sa profession, voilà, pour continuer de vivre, tandis que Ruben va aller dans un centre de sourds, alors non pas pour se guérir, voilà, non pas pour mais pour apprendre en fait à vivre avec cette maladie. Donc c'est la politique de la maison, on ne guérit pas, voilà, ce n'est pas un endroit où on guérit donc de la surdité, mais on apprend à vivre avec. Donc c'est la politique de la maison et c'est plutôt intéressant d'ailleurs comme fonctionnement, puisque on va découvrir tout un tas de personnes donc qui ont des problèmes auditifs, voilà, qui sont malentendants et qui savent très bien vivre avec. Du coup ça fait un contraste entre une personne, donc un batteur, voilà, qui doit du coup renoncer à la musique, évidemment donc qui est une activité où l'audition de qualité est absolument requise, évidemment, parce que si on n'entend rien c'est impossible. Et donc du coup Ruben, son désir le plus cher donc c'est de reprendre plus vite la musique. Du coup il va arrêter dans ce centre pour sourds en attendant de trouver donc les fonds nécessaires pour financer son opération. Voilà. Alors, Sound of Metal, ce n'est pas un film que j'attendais spécialement parce que comme beaucoup d'autres films, c'est un film qui a été retardé, voilà, pendant un moment, on ne sait pas trop s'il allait sortir, quand est-ce qu'il allait sortir, bref, on sait qu'il avait concouru aux Oscars, il avait eu 7 nominations, il a eu pas mal quelques distinctions, etc., notamment Oscar du meilleur montage, et c'est d'ailleurs mérité. Donc voilà, donc pendant un temps on ne savait pas trop quand est-ce que ce film allait sortir, voilà, il devait sortir en octobre dernier, mais finalement non, il a été repoussé, enfin bref, c'était un peu confus. Donc du coup moi j'avais un peu oublié que ce film allait sortir, et finalement je suis allé le voir et j'ai adoré. Voilà, je trouve que c'est un très beau film, un très beau sujet, un sujet déjà intéressant, une thématique intéressante. Déjà un batteur qui apprend qu'à devenir sourd, ça pose une sacrée thématique, et qui plus est, ce batteur qui va donc devoir se séparer de sa petite amie. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on voit si un couple peut tenir, voilà, parce que des fois il y a des épreuves à surmonter, et on voit si c'est un couple, parce qu'on nous apprend qu'ils sont ensemble depuis 4 ans, et vont-ils réussir à surmonter cette épreuve? La réponse va nous être donnée à la fin, et vraiment la façon dont la réponse nous est donnée, c'est même très beau et c'est même très touchant. Voilà, la finalité de l'histoire en elle-même est très intéressante. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment il y a quelque chose de poétique. Finalement, il y a un message qui nous est indirectement donné grâce aux images, parce que visuellement, il n'y a pas que techniquement que c'est important, il y a aussi visuellement, on va énormément nous transmettre de choses avec les images, on va faire fonctionner un peu notre cerveau, nos oreilles, notre oui, enfin on va faire un peu fonctionner tous nos sens pour avoir une expérience complète de ce film. Puis même dès le début, voilà, c'est très violent, ça envoie du pâté, voilà, ça envoie du bon gros métal. D'un côté on a Ruben qui est à fond sur sa batterie et on a nos Lou qui bugle au micro, et c'est vraiment wow. Dès la scène d'introduction, on est vraiment plongé dans un trip musical incroyable. On voit qu'ils sont en parfaite harmonie avec ce qu'ils font. Malheureusement ça va être une tragédie qui va un peu ébranler leur quotidien mutuel. Voilà. Donc oui, Sound of Metal, j'ai beaucoup aimé, voilà, notamment donc le travail auditif. Évidemment, on va prendre donc toutes les variétés de bruitage, voilà. Alors je vais faire la comparaison avec un autre film, mais finalement parce que c'est un peu, il y a aussi ce travail technique sur le bruit, sans un bruit 2 évidemment, mais là c'est un peu différent, parce que beaucoup pourraient penser, j'en ai entendu beaucoup penser que pour avoir un rapport. Sauf que non, puisque sans un bruit 2, c'est juste des personnes qui devaient ne pas parler, voilà, qui devaient ne pas parler pour éviter donc de se faire attaquer par des monstres sensibles au bruit. Donc là, c'était une thématique différente. Cependant, vous vous souvenez, on a le personnage donc de la petite fille qui est sourde dans un monde où il ne faut pas parler, ce qui rend la chose encore plus horrible. Alors que là, disons que on est donc du point de vue une fois de plus donc du personnage de Ruben, c'est-à-dire que si lui il n'entend plus rien, on n'entend plus rien non plus, ou on entend des bruits, des sons assez lourds, enfin c'est totalement inaudible. Et donc il y a plusieurs types de bruitage. Soit c'est le silence complet,
comme à la fin, mais je ne vous spoil pas. Donc soit c'est le silence complet, soit c'est très très fort comme dans la scène d'introduction, ou soit il y a des petits... Enfin, ça grésille un peu comme une radio qui marche pas quand il y a pas trop de réseau pour capter un signal. Voilà, donc il y a des grésillements, il y a des bruits sourds, il y a des petits bruits comme ça, il y a des bruits assez distincts, mais on n'entend pas ce que la personne dit. Enfin, il y a même une machine, quand par exemple Ruben teste un peu son audition, voilà, il y a tout un jeu de bruitage, donc c'est assez intéressant de tester un peu les différentes sortes de sonorités dans Rock, et c'est vraiment ça qui rend le truc très intéressant, c'est que on va voir un peu comment Ruben il gère tout ça, le fait donc de passer donc de batteur, parce qu'évidemment un truc qui fait vachement de bruit, un truc qui joue énormément sur une sonorité high level, un truc que n'entend plus rien du tout, ça doit faire vraiment hyper bizarre, et du coup on a un peu de son point de vue, et lui-même n'entend plus rien, et ça doit vraiment étonner, parce que évidemment quand du jour au lendemain t'entends plus rien et que tes proches ne savent pas forcément comment réagir, donc on va voir un peu les modes communiquer, notamment le langage des signes, etc., qui est très bien, notamment quand il va aller dans ce centre, voilà, il va pouvoir communiquer avec ça, même il va y avoir un jeu, par exemple, à un moment donné, il va jouer avec une espèce de gosse, et il va taper en fait sur une balançoire où vous voyez, ça résonne, donc ça aussi, il y a tout un jeu de son, il y a tout un jeu de bruit, enfin, on va voir un peu comment en fait produire des sons ou comment dialoguer sans pour autant émettre le moins de son de sa bouche ou comment se faire comprendre quand on ne peut rien entendre. Et ça c'est la partie la plus intéressante, et on va voir que dialoguer, il y a plusieurs sortes façons de dialoguer, donc comment s'en sortir quand simplement on est sourd et qu'on ne peut plus rien entendre. Et ça c'est vraiment la partie la plus intéressante du film, notamment quand il est dans le centre, enfin toute la partie en fait où il est dans le centre, où il communique un peu avec les autres, avec le directeur du centre, à savoir Joe, donc avec qui il va entretenir une sorte de relation un peu amicale. Donc ce dernier va le mettre à l'épreuve, etc. Il va le confronter un peu à sa solitude, au fait qu'il ne puisse plus voir sa petite amie, tout simplement, avec qui il va tenter de communiquer directement, voilà, sans savoir toutefois que Ruben a d'autres projets, donc de rester dans ce centre, etc., etc. Donc oui, Sound of Metal, une thématique très intéressante, très touchante, voilà, donc on va voir un couple mis à l'épreuve par la surdité de Ruben, on va voir comment Ruben va surmonter sa surdité, les moyens qu'il va trouver, comment il va raisonner, lui, comment c'est dans son esprit, est-ce que finalement il va refuser de se faire poser des implants et qu'il va choisir donc de rester sûr et du coup d'abandonner définitivement la musique, quelle décision va-t-il prendre, ça va être ça les enjeux de l'histoire, donc on a quand même des enjeux simples mais durs, voilà, des enjeux qui peuvent changer quand même une vie, voilà. Donc on sent quand même le couple uni, voilà, que sont Lou et Ruben, voilà, on sent qu'ils s'aiment, on sent qu'elle est prête à tout pour qu'ils puissent guérir, pour que surmonter ça. Et encore une fois, donc quand la finalité de l'histoire, comment on voit comment tout ça se dénoue, c'est hyper intéressant, c'est très beau, il y a peut-être un petit message philosophique à la fin. Donc oui, Sound of Metal, j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'on la voit pas assez, Olivia Cooke, et pourtant elle joue vraiment très bien. Dès le début, elle envoie du lourd et elle est là pour Ruben, c'est sa petite amie, elle est prête à le soutenir, et pourtant on ne la voit pas si on la voit juste au début et on la revoit tant après. Ça, je vous laisse le découvrir dans le film. On a aussi Matthew Malrick en second rôle, assez intéressant pour le coup. Là encore, je ne vous spoil pas parce que c'est un élément important du récit. Et pour le coup, à la fin, il y a des petits spoilers et je préfère que vous le découvriez par vous-même parce que c'est intéressant en fait, à la fin, on sent un peu notre propre interprétation de comment ça se finit, des décisions que Ruben va prendre et de comment ça pourrait aboutir après la fin du film, ce qu'il peut décider de faire, est-ce qu'il va décider ou pas de faire telle ou telle chose, de reprendre, d'abandonner. Le mystère est complet et c'est pour ça que la fin en fait nous pose à interpréter ça comme on le souhaite. Donc oui, Sound of Metal, j'ai beaucoup aimé, l'histoire est très touchante, les personnages secondaires comme principaux ont tous quelque chose à apporter au récit, sont tous très intéressants. Voilà, le travail technique sur les bruitages, impeccable, vraiment, on est vraiment plongé dans la tête de Ruben, voilà, et du coup ça nous ferait poser la question comment nous on gérerait ça si nous d'un seul coup là on devenait sourd et qu'on puisse plus rien entendre, comment on s'en sortirait, comment on surmonterait tout ça. Donc voilà, donc Sound of Metal, c'est une réussite pure et simple. Voilà, Riz Ahmed, excellent premier rôle, vraiment il est scotchant, il est électrisant et la scène d'introduction elle est topissime et elle nous plonge vraiment, c'est une scène d'introduction très immersive, voilà, d'un point de vue auditif, d'un point de vue visuel, c'est une scène qui donne énormément de frissons, voilà, donc c'est un film qu'il faut vraiment découvrir en salle parce que voilà, juste pour les scènes de son, voilà, c'est dans une salle, alors que si vous voyez ça chez vous, il y aura pas la même tonalité, il y aura certainement une différence vu que dans les salles c'est adapté et chez nous vous avez pas forcément, sauf si vous êtes équipé, vous n'avez pas forcément les moyens de profiter à 100% de cette expérience auditive et sonore qui est
absolument époustouflante. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le film, ce que vous en avez pensé, et ma critique également, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.